بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs, je vous invite à regarder ce qui va suivre. C'est une théorie fascinante. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'origine de notre univers. Cette origine, elle a été calculée d'abord par des scientifiques et ensuite elle a été démontrée par des expériences. Dès 1929, le grand Hubble, astronome américain, constate que les galaxies sont en fuite les unes par rapport aux autres. Et ainsi, il donne un socle expérimental, observationnel, à quelque chose qui avait été vu dans les équations quelques années auparavant, en 1922, par le grand Friedman, Alexander Friedman, qui était un mathématicien et météorologue russe, qui lui-même s'est opposé à Einstein, qui pensait que l'univers était fixe. Alors si Einstein pensait que l'univers était fixe, c'est parce qu'il le voyait totalement instable dans ses équations et qu'il a rajouté un terme qui s'appelle la constante cosmologique et qui a fixé l'univers. Donc, tout ceci vole en éclats en 1929. On constate que l'univers n'est pas fixe, que ça bouge, et à partir de là, les idées vont s'accélérer. En 1948, Gamow, qui est un élève de Friedman, va prouver quelque part, il découvre ce qu'on appelle la synthèse des éléments légers, c'est-à-dire notamment des noyaux d'atomes d'hydrogène, le Big Bang chaud, en quelque sorte, qui naît à ce moment-là. Et puis, en 1964, deux jeunes gens qui sont Penzias et Wilson observent quelque chose dans le ciel qui est un bruit, ils entendent un bruit. Ce bruit, c'est l'écho du Big Bang. 1964, ils vont avoir le prix Nobel en 1978 grâce à cette découverte extraordinaire. Et enfin, les satellites astronomiques, à partir de 1989, vont observer cette lumière, cette première lumière qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui témoigne donc de ce qu'était l'univers au moment où il était bébé, juste 380 000 ans après sa naissance. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Alors s'il n'y a pas de temps, peut-on parler d'un avant Big Bang? Mais en fait, la réponse est quelque part toute simple. En tout cas, elle est intuitive. Qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Le Big Bang, c'est un moment explosif qui s'est déroulé il y a 13 milliards et 820 millions d'années, à partir d'une particule élémentaire qui est 1 milliard de fois plus petite que le noyau de l'atome d'hydrogène. Donc c'est une toute petite particule. À cette époque-là, donc, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, une explosion se produit à partir d'un vide primordial que l'on peut à peine imaginer. Et cette explosion, elle engendre en 3 minutes la formation de tous les noyaux d'atomes d'hydrogène. Vous voyez, dans ce verre d'eau, il y a des atomes d'hydrogène, c'est H2O donc, et donc les atomes d'hydrogène sont composés d'un noyau et d'un électron qui tourne autour. Or, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène de tout l'univers, c'est-à-dire 98% de la masse de l'univers, ont été fabriqués dans les 3 premières minutes de vie de l'univers.
et plus jamais après, parce que la température est tombée trop bas, en dessous d'1 milliard de degrés. Alors qu'au moment du Big Bang, 3 minutes avant, elle est encore de 100 000 milliards de degrés. Vous imaginez cette température inouïe, mais c'est celle qu'il faut pour fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc voilà, ça part de cette explosion. Cette énergie, elle se déclenche dans le vide. La grande question qui se pose, mais d'où vient cette énergie? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Comment se déclenche-t-elle? Pourquoi se déclenche-t-elle dans le vide? Et c'est là où nous intervenons, Igor et moi, à partir de 1990, nous nous sommes posé cette question dans 2 thèses de doctorat, moi en mathématiques et Igor en physique théorique, 2 thèses qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde, et dans lesquelles nous avons trouvé des débuts, non pas la réponse complète, mais des débuts de réponse. En fait, la logique veut qu'on réponde comme ça. Puisque la matière naît au moment du Big Bang, et que le Big Bang n'est pas à l'instant zéro, c'est un temps qui est très bref, mais que les physiciens ont mesuré, qui est de 10 puissance moins 43 secondes, ce n'est pas l'instant zéro. Et l'univers lui-même n'est pas l'échelle zéro, c'est 10 puissance moins 33 cm. C'est que forcément, il y a quelque chose, entre guillemets, avant. Et cette chose avant, ce n'est plus de la matière, puisque la matière naît au moment du Big Bang, c'est donc autre chose que de la matière, c'est quelque chose d'immatériel. Et qu'est-ce qui est immatériel et qui en même temps peut guider l'évolution de la matière? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'information. Autrement dit, l'univers, avant d'être matière-énergie au moment du Big Bang, eh bien, il est pure information. Et cette pure information, elle existe à l'instant et à l'échelle zéro.